Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour voir avec vous les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de septembre 2025. Et on commence tout de suite avec une première carte issue de l'oracle Langage secret des animaux pour voir quel esprit animal va vous accompagner durant ce mois de septembre 2025. Et c'est pas un animal pour vous, c'est le bois. Le bois qui vous parle de croissance, de connexion, de soutien et de renouveau. Alors cette carte, elle tombe très bien en ce mois de septembre avec la rentrée. C'est souvent le moment des nouveaux départs, des nouveaux projets. Et bien là, elle vient vous confirmer que c'est vraiment le bon moment pour vous. Le moment de lancer de la nouveauté dans votre vie, que ce soit professionnel, relationnel ou personnel. Peut-être commencer une nouvelle activité. Alors, quand je dis activité, ça peut être professionnel, bien sûr, mais ça peut être aussi créatif, vous voyez, du sport, ça peut être de la musique, ça peut être ce qui vous fait plaisir, en fait. On a la carte de la croissance, donc, qui nous dit que tout ce que vous allez lancer là en septembre, c'est voué à croître, à vraiment... c'est des graines qui vont être fertiles, c'est vraiment le bon moment pour vous, les scorpions, en ce mois de septembre, de lancer de nouvelles choses. Avec la connexion et le soutien, c'est aussi une invitation peut-être à vous rapprocher de votre cercle, à vous rapprocher de votre entourage, soit pour leur apporter votre soutien, soit pour obtenir le soutien dont vous avez besoin. En tout cas, c'est une carte vraiment qui annonce un très beau mois de septembre pour vous, les scorpions, tant sur le plan relationnel que sur le plan développement. Allez, on va passer au tirage général avec le jeu de 32. J'en profite pour vous rappeler que cette vidéo est vraiment très générale, qu'elle ne peut pas parler à tous les scorpions en même temps. Donc faites preuve de libre arbitre et de lucidité et ne prenez que ce qui vous correspond, que ce qui résonne en vous, les scorpions. Allez, à la coupe, nous avons le valet de pique et le 9 de carreau. Alors, il semblerait qu'il y ait une situation qui ait pris du retard à cause d'une personne de votre entourage qui est plutôt négatif pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Le 7 de cœur. Un projet qui prend du retard à cause d'une personne. Bon, vous aurez la réussite au final, hein. Comme si des courriers ont pris du retard ou des dossiers ont pris du retard à cause d'une personne qui est plutôt nuisible. Et on va voir au tirage si ça ressort. Donc attention à qui vous avez autour de vous quand même, les scorpions. Et je vais vous faire un tirage en 9 cartes. Hop. En d'autres paquets, nous avons le 10 de carreau qui nous parle de changements bénéfiques. Ça peut être des déménagements ou ça peut être un déménagement ou une mutation, à voir. Nous avons le 10 de pique ici qui nous parle de rapidité. L'as de carreau qui nous parle de nouvelles. Le 10 de trèfle qui nous parle de réussite, d'argent que l'on reçoit, de très bonnes nouvelles sur le plan pro ou sur le plan financier. Le roi de carreau qui nous parle de l'étranger, donc ça peut être une personne d'origine étrangère, ça peut être aussi un départ à l'étranger ou un voyage. L'as de cœur qui nous parle d'amour, de la maison, du foyer, du couple. Le 7 de trèfle qui nous parle de nouvelles par écrit. Alors, les nouvelles par écrit, ça peut être un SMS, ça peut être un mail, ça peut être quelque chose que vous voyez sur les réseaux sociaux, ça peut être aussi un courrier. La dame de cœur qui vous parle d'une fille, alors une fille au sens votre fille, une enfant. Ça peut être aussi une sœur, une meilleure amie. Le roi de pique, ça peut parler du médecin ou alors d'un homme de loi, on va voir en fonction. Et le 8 de trèfle qui nous parle de petits profits. Ok, bon, alors là, on a plutôt des bonnes cartes sur le tirage, finalement. Donc, on voit quand même qu'il y a de l'argent
qui va rentrer, il y a de la réussite sur le plan pro et sur le plan financier. Donc là, avec les cartes que nous avons, il est possible que vous attendiez des nouvelles à propos d'une mutation ou d'un déménagement. Et là, on voit que ça va se concrétiser. Que vos projets vont vraiment pouvoir aller de l'avant, que vous allez recevoir ce que vous attendiez. D'accord? On a beaucoup de trèfles. Et le trèfle, c'est l'argent. L'argent qui rentre. On a le 10 de trèfle, on a le 7 de trèfle, on a le 8 de trèfle. Excusez-moi, j'ai la gorge qui coince un petit peu. Donc là, c'est des nouvelles à propos d'argent qui va rentrer. Donc ça peut être des investissements qui ont porté leurs fruits et que vous recevez les dividendes ou les capitaux. Ça peut être aussi une augmentation de salaire conséquente. Ça peut être un changement de poste qui amène des plus gros revenus. Avec le 8 de trèfle, ça peut être aussi une prime que vous attendiez et qui va vous être accordée. Avec le roi de pique à côté, pour certains d'entre vous, ça peut être une vente aussi qui se concrétise. D'accord? Là, avec le foyer, l'as de carreau, le roi de pique et toutes ces cartes d'argent, ça peut être la signature d'une vente ou la signature d'une succession aussi. En tout cas, il y a de l'argent, une belle somme d'argent qui arrive pour vous, les scorpions, que ce soit par le travail ou en passant par le notaire. En tout cas, voilà, vraiment des bonnes nouvelles sur le plan financier. Si c'est sur le pro, ce sont aussi des bonnes nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles rapidement. Peut-être un rendez-vous aussi chez le notaire, parce que l'as de carreau, c'est les nouvelles, mais c'est les nouvelles, on va dire, en face à face. Par exemple, lors d'un rendez-vous, vous apprenez quelque chose, d'accord? Ou vous rencontrez par hasard quelqu'un qui va vous dire, qui va vous apprendre des nouvelles, d'accord? Là, ici, avec le roi de carreau, la dame de cœur et le 10 de pique, c'est possiblement en lien avec l'étranger. Il faut savoir qu'avec le jeu de 32, l'étranger, ça peut être bien sûr au-delà des frontières, ça peut être un autre pays, mais ça peut être aussi en dehors de votre département. D'accord? Donc pareil, vous adaptez à votre situation en fonction de ce qui vraiment vous parle le mieux. Quoi qu'il en soit, c'est un très bon tirage pour vous. C'est vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent, des changements qui se mettent en place. Rappelez-vous, à la coupe, on avait eu le 10 de carreau qui nous parle de changements bénéfiques ou de déménagement. C'est vraiment de la nouveauté très positive qui arrive pour vous, les scorpions. On passe au tirage pro avec le tarot pour ce mois de septembre 2025 pour les scorpions. J'en profite pour vous informer que à partir du 1er septembre, je lance une newsletter que j'ai intitulée Les Brèves Païennes, dans lesquelles je vais vous parler de cartomancie, de phases lunaires, de lithothérapie, de soins énergétiques, de communication animale, de plein de choses comme ça qui pourraient vous intéresser. Et c'est une fois par mois, c'est totalement gratuit et sans engagement. Et vous avez le lien en descriptif de la vidéo si vous souhaitez vous inscrire et découvrir. Là, nous avons le page d'épée qui est tombé, qui est une invitation en fait à laisser briller votre lumière intérieure, à rayonner, à être... Je vois que mon téléphone ne fait pas de bozo. Voilà. À être vraiment qui vous êtes, avec enthousiasme, sans vous soucier des jugements et du regard des autres. Hop, à la coupe, nous avons l'ermite et le 8 de pentacle. L'ermite et le 8 de pentacle, est-ce que vous les voyez bien? Oui. Donc là, c'est deux cartes ensemble. C'est une invitation à vous reconnecter à vous-même, à retrouver avec le 8 de pentacle votre pouvoir créatif, à vous reconnecter à votre intuition, à votre cœur, pour aller retrouver cette joie en fait d'être différent, cette joie de créer, ce plaisir
de chercher dans votre cœur, de chercher dans votre âme votre pouvoir intérieur en fait. Donc sur le plan professionnel, c'est peut-être une invitation à vous reconnecter à vous pour amener une petite touche un peu originale, une petite touche plus personnelle dans votre travail, dans votre façon de travailler. Allez, donc là nous avons en première carte, vous voyez, le pendu qui vous invite à aborder les choses sous un angle différent, à changer de façon de penser, de voir et peut-être même de faire. Ensuite, nous avons le page de coupe, le 8 de bâton, le 8 de coupe et le 4 de bâton. Alors, avec le page de coupe, c'est vraiment une invitation, et bien comme on a vu à la coupe, avec des cartes différentes, mais malgré tout, ça a le même message. C'est vraiment une invitation à vous reconnecter à votre cœur, à vous reconnecter à votre imagination, à votre intuition, et de ne pas avoir peur du regard des autres, et vraiment d'aller vers ce qui vous fait envie, vers ce qui vous fait vibrer, les scorpions. Avec le 8 de bâton et le 8 de coupe, c'est une invitation à aller de l'avant, à avancer en laissant derrière vous ce qui ne vous correspond plus, ce qui ne vous fait pas vibrer. Là, vraiment, en ce mois de septembre, les scorpions, j'ai vraiment l'impression que sur le plan pro, il y a un remaniement qui va vous être demandé d'être fait ou qui va vous être imposé. Imposé, mais pas de façon extérieure, vous voyez, comme si les circonstances faisaient que vous vous dites, ben ouais, alors là, je vais changer les choses parce que vraiment, ça va pas, ça ne me fait pas de bien, ça ne porte pas ses fruits, ça ne m'épanouit pas, j'ai pas les résultats que je veux, et ça vous demande de changer de positionnement, de changer de façon de faire, et vraiment de vous reconnecter à vous. C'est vraiment ce qu'il y a eu à la coupe, en fait, sauf que là, c'est détaillé avec d'autres cartes, mais là, sur le plan pro, il va y avoir un changement. On l'a vu aussi du coup avec le tirage du jeu de 32, le changement bénéfique qui va amener de l'argent. Et là vraiment on voit que c'est ce qui vous est demandé. Peut-être que ça va vous être imposé par les faits. Et j'ai pas les mots en fait parce que j'ai l'impression que ça va être une évidence pour vous. Et que si vous ne la voyez pas, l'évidence pour l'instant, vous allez vous la prendre dans la figure, en fait, j'ai l'impression, les scorpions. Parce que c'est par elle que vous retrouverez votre harmonie. Le 4 de bâton, c'est l'harmonie, c'est retrouver l'équilibre, c'est retrouver le bien-être, c'est retrouver que les choses aillent dans le bon sens, en fait, que tout se passe bien. Et ça implique réellement un gros changement de votre part, un changement de façon de faire, de façon de communiquer, de façon de travailler. Et ça passe par la reconnexion à vous-même, à qui vous êtes, à ce que vous aimez faire, à comment vous avez envie de fonctionner pour amener plus d'authenticité dans votre travail et donc plus d'harmonie. Voilà pour le plan pro. Donc c'est un bon tirage malgré tout, mais ça vous impose un changement. N'oubliez pas, vous avez eu la carte du bois qui vous parle de renouveau. Toutes les cartes que nous avons eues là jusqu'à présent, en fait, elles sont liées. C'est un mois de changement, c'est un mois de nouveau départ pour vous, les scorpions. En tout cas, sur le plan pro, et là, j'ai la carte de la rencontre qui s'est retournée. Pour l'instant, sur le plan pro et financier, c'est vraiment annoncé vraiment de la nouveauté. On a connexion, site de rencontre, réseaux sociaux. On va voir sur le plan relationnel ce que ça donne. Donc relationnel, c'est sentimental, amical, ça peut être familial aussi. Bon, là on voit de nouveau la carte de la rencontre au travail qui avait sauté tout à l'heure avec la carte de la difficulté. Peut-être vous allez rencontrer quelqu'un au travail, que ce soit sur le plan sentimental, amical ou même relationnel professionnel. Et ça semble un peu compliqué pour l'instant, ça va vous demander des efforts parce qu'on voit qu'il y a une différence entre vous.
Alors peut-être une différence d'âge, peut-être une différence d'origine, de culture, ou alors une différence de statut social, et ça peut vous poser à vous quelques problèmes. Peut-être que vous sentez pas à l'aise avec ça. Derrière la carte, pardon, je vous ai pas montré, derrière cette carte, il y a la fusion, donc il y a de la complicité qui va se mettre en place, ça va s'arranger, hein. L'épreuve, la carte de l'épreuve va être dépassée, il n'y a rien de grave, mais peut-être qu'au début, ça va être un petit peu compliqué. Peut-être ça va vous demander justement de changer de point de vue, de changer de façon de voir les choses et de passer au-delà de la différence qu'il y a entre vous deux. Hop. Alors, en première carte, nous avons relation toxique, pervers narcissique, malveillance. La carte du voyage, de l'exploration. La carte de la fusion. Hop. Alors, la carte de la souffrance et la carte de l'union. Bon, alors là, attention, certains d'entre vous, les scorpions, peuvent être dans une relation très toxique. Je rappelle, ça peut être sentimental, ça peut être amical ou familial. Je vais recouvrir, mais on voit vraiment qu'il y a une relation toxique qui dure depuis un moment, hein. C'est pas une nouveauté du jour là. C'est vraiment quelque chose, avec la carte de l'engagement et du voyage, on voit que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Donc ça peut être tout à fait une relation familiale qui vous apporte vraiment beaucoup de souffrance. Vous cherchez la complicité et en retour, vous avez la souffrance, vous avez les blessures d'âme qui sont réactivées. Donc on va recouvrir quelques cartes pour voir un peu si on peut avoir plus d'infos. Je voudrais une carte supplémentaire pour la relation toxique. Cette carte a fait que gigoter. On a la carte de l'abondance. Bon, je la mets là parce qu'elle ne veut pas tenir. On a la carte de l'attente, de l'impatience. Et sur la carte de la souffrance, on a la carte de l'authenticité. De l'amour véritable et du silence. Ok. Bon, alors là, on voit en fait que vous, dans cette relation, ce que vous cherchiez, vous aviez des attentes en fait. Vous espériez que ce soit une relation qui soit bénéfique, qui vous apporte des choses, qui apporte des choses aux deux. En fait, la carte de l'abondance dans un tirage sentimental, c'est l'abondance de sentiments, c'est l'abondance d'échanges, c'est l'abondance de partage. Et on voit que vous attendiez ça. Mais de toute évidence, vous ne l'aviez pas. Vous êtes à la recherche de ce genre de relation. Mais là, vous êtes dans une relation toxique avec cette personne. Et on voit que ça vous apporte beaucoup de souffrance. Parce que vous êtes quelqu'un d'authentique, vous êtes quelqu'un qui donnait vraiment, qui est sincère dans cette relation. Et en face de vous, vous avez soit le silence, soit l'ignorance, en fait. Et ça vous donne énormément de souffrance. C'est comme si vous sentiez trahi. J'ai pas eu la carte de la trahison, mais c'est ce qui me vient. J'ai l'impression que cette relation, vous vous sentez trahi parce que vous donnez. Vous donnez vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de vous-même. Alors je rappelle, hein, c'est pas que sentimental, ça peut être aussi au sein de la famille, ça peut être aussi dans une relation amicale. Vous étiez engagé dans cette relation. Vous donniez beaucoup, vous donniez de vous-même, sans filtre, sans retenue. Et vous espériez en fait que ça porte ses fruits, en fait, que ça vous apporte autant de bonheur que vous essayez d'en donner à l'autre personne. Et on voit que non, qu'il y a de la souffrance, que c'est toxique. Là, pour l'instant, en d'autres paquets, il y a quand même la carte de la décision. J'ai pas la carte de la rupture, par contre, comme si vous alliez rester quand même dans cette relation, mais que vous allez prendre un choix. J'ai la carte de la construction, de la femme, de la naissance. Peut-être vous allez prendre le choix d'un nouveau départ. Mais je ne vois pas de rupture dans cette relation. Je ne vois pas que vous allez mettre un terme. Peut-être que vous allez aborder les choses différemment. Peut-être que vous allez prendre de la hauteur. Tout à l'heure, on a eu la carte du pendu. Donc, c'était sur le plan pro. Mais peut-être que ça va entrer en résonance là. Et que ça va vous permettre de... Mais je ne vois pas que vous sortez de cette relation. C'est...
Il y a la carte du conflit suivie d'un nouveau départ. En tout cas, il y a un changement. Vous allez prendre, vous voyez, décision, choix, résolution, changer de direction. Vous allez prendre une direction. Peut-être de vous éloigner. Pas mettre un stop direct, mais peut-être de vous éloigner, de prendre de la distance par rapport à cette relation qui vous fait trop souffrir en fait. Peut-être aborder les choses différemment. Voilà pour vous les scorpions. Nous allons finir ce tirage avec une carte issue de l'oracle, Message de ton âme, pour un dernier message pour vous, et c'est la carte se lancer. Oh bah décidément. Se lancer qui vous dit un nouveau départ s'offre à toi, mets tes peurs et tes appréhensions de côté, saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Alors cette carte, elle vient résonner avec absolument tous les autres tirages que nous avons eus jusqu'à présent pour vous. C'est vraiment une phase, vous êtes vraiment ce mois de septembre dans une phase de nouveau départ. C'est le moment de changer les choses, d'aller de l'avant, d'aller vers vraiment ce qui vous donne envie, en passant au-delà de vos peurs. D'accord ? Faites taire vos peurs, les scorpions, si vous en avez, qui se manifestent en ce moment, et avancez vers ce qui vous fait plaisir, vers ce qui vous fait envie. Reconnectez-vous à votre cœur, à votre intuition, pour vraiment aller vers ce qui vous correspond le mieux, vers ce qui vous permettra de vous sentir plus libre, plus épanoui. Voilà les scorpions, j'en ai terminé avec ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous permettra d'avancer plus sereinement en ce mois de septembre. Je vous invite vraiment à prendre grand soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.